parole est à Mathieu Lefèvre, ministre en charge de la transition écologique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée... Oh là là! Oh, Mathieu Lefèvre! Ah, je n'avais plus son nom. Oh, je le vois. Oh, oh non! Et transition écologique, lui! Eh ben, oh là là. Oh là là, insupportable. J'en ai déjà marre. Ça, c'est vraiment, alors pour situer ceux qui ne savent pas, là, lui, c'est vraiment un de ceux qui, au moment des dissolutions, au moment des gouvernements Bayrou, au moment des Le Cornu et tout, c'était un des chiens de garde qu'on envoyait sur le plateau parce qu'il n'y avait plus que lui. Il n'y avait plus que lui, plus personne voulait y aller, plus personne était d'accord. Et du coup, voilà, c'est vraiment les derniers des fidèles du bateau qui coule, quoi. Quelque part, j'ai envie de dire, j'ai presque un peu plus d'estime pour lui parce que il est encore sur le bateau qui a coulé, c'est pas un rat qui quitte le navire, mais voilà là. Vous avez raison, la lutte contre les PFAS est un enjeu sanitaire et industriel absolument... Mais il a coupé les cheveux plus courts. Majeur, et je remercie votre groupe qui a proposé une loi que l'Assemblée a adoptée à l'unanimité et qui a permis de jouer sur l'ensemble des leviers pour lutter contre les PFAS, à commencer d'abord par les... Donc du coup, transition écologique, est-ce que ça... Enfin, ça ne veut rien dire. Non, je vais faire une conclusion modeste qui ne serait pas plutôt sur le côté Gabriel Attal du parti, mais interdictions dans un certain on nombre peut rien en déduire, tu vois. de produits, la surveillance également des rejets à queue et des mesures de Là, il va vous dire, oui, on fait plein de choses, on est incroyable et tout. Oh, ce décret, nous le repoussons pour des raisons qui sont techniques et parce que nous sommes dépendants aussi de la Commission européenne et puis d'accord, et de ne pas fragiliser nos acteurs économiques qui nous ont demandé un délai pour pouvoir justement aller plus vite et plus efficacement avec un tissu qui a résisté. Transparence indispensable avec un tel enjeu sanitaire. Et ainsi, par ailleurs, évidemment, une redevance qui est une redevance incitative. L'essentiel, c'est d'abord de lutter contre les rejets de PFAS. Et de ce point de vue, force est de constater que les industriels se sont réformés puisque les rejets à queue ont diminué de 60% entre 2023 et 2025. Il faut aller plus loin. À la demande de Monique Barbu, nous travaillons à un plan très ambitieux sur la lutte contre l'épandage des boues issues de stations d'épuration. Dans un premier temps, en mesurant les boues issues de stations d'épuration. Et dans un second temps, après la définition d'un seuil qui sera validé par le Haut Conseil de... Non, il choisit plutôt de la tunnel avec un truc extrêmement technique où tout le monde s'en fout. La santé publique en incinérant ou en mettant en décharge les boues qui ne seraient pas conformes. Voilà pour le volet réduction des rejets. S'agissant de la redevance, Madame la députée, celle-ci verra bien le jour en 2026, au 1er septembre 2026, après une période de consultation qui était indispensable et nécessaire, à la fois parce que les entreprises devaient provoquer des tests pour pouvoir s'y conformer, mais également pour éviter toute forme de confusion juridique. Je l'ai dit. Son entrée en vigueur. Je l'ai dit. Nous devons nous réjouir que ce rendement est plus faible parce que cela prouvera que les industriels ont émis moins de PFAS. C'est une redevance incitative et donc l'enjeu de celle-ci est bien qu'elle soit la plus faible possible pour que nous ayons le moins possible de PFAS. C'est ça la novlangue, tu vois, genre, tu repousses un truc, mais pour aller plus vite. L'environnement, mais nous sommes évidemment... En même temps, je m'attendais à l'oiseau, hein. Il est insupportable.